de l'argent, mais pourquoi faire? Mais de l'argent, c'est du travail qu'il te faut. Oui, enfin, si j'avais de l'argent, ça serait quand même mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que t'as pensé à moi, mon ventre. Mon ventre, il ne peut pas donner la vie. Je suis stérile. Demande-moi un enfant, un tout petit. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et puis il sort, il va dans le jardin, et là, il voit sa mère qui est en train de mettre les bananes comme ça, encore à côté du panier. Maman, mais les bananes, mais c'est dans le panier. Ah, tiens, j'ai vu le bon Dieu aujourd'hui. Ah oui, le bon Dieu, puis dans une semaine, il doit normalement exaucer un de mes souhaits. Et qu'est-ce que tu vas lui demander? Je sais pas, de l'argent peut-être, ou... Ma femme, elle veut bien qu'on ait un fils, ça serait une bonne chose. Et elle, la mère, comme ça, ne voyait rien, elle dit, mon fils, écoute-moi bien. C'est moi qui t'ai donné la vie. Pense à ta pauvre mère. Demande-moi que je puisse enfin voir les couleurs de ce monde. Je n'avais pas pensé à ça. Une semaine, vous savez, ça passe vite, rapide comme un souffle. Et il faut savoir, il est sur le chemin. Il a mis sa balle de bois, puis il est parti. Il a traversé le champ de canne à sucre, il est arrivé là, devant l'arbre au pied de bois. Et là, le bon Dieu, il est tombé. Et avec une grande barbe blanche. Ou alors avec un grand turban autour de la tête. Ou alors en lotus en train de méditer. Comme vous voulez, votre bon Dieu. Chacun son bon Dieu et le bon Dieu pour. Si vous dites. Et il dit, tu as bien réfléchi? Un vœu, un seul. Et je vais l'exaucer. Et lui, il est là, il se gratte la tête. Et tout à coup, il y a la lumière qui se fait dans ses yeux. Il dit, oui, je sais. Je voudrais que ma mère voie de ses yeux ses 4 petits-enfants manger dans de la vaisselle en or. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, c'est terminé. Et je vous remercie de l'avoir écouté, l'histoire de petits gens. Un souhait, un seul. Il y a un homme qui marche sur le chemin. Il marche. Et puis à la bouche, il a pom 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 pilolé pilola, pom 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 pilolé pilola. Il chante ça. Et bizarrement, il y a l'écho. L'écho. Quand on fait oh ouais, l'écho il fait. Il y en a qui ont tout de suite compris. Ça pom. Donc il marche sur le chemin, ça fait pom 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 pilolé pilola, pom 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 pilolé pilola. Pompiloli, piloli, pilolère, pompiloli, piloli, pilola. Pom 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 piloli, pilola, pom 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 piloli, pilola. Ouais, ça va caler encore un petit peu, mais je pense qu'on va monter une chorale. On m'a dit Florida, on ne sait pas qu'en faire, ça y est, on sait. On a trouvé, oui ou non, une chorale à cette fond. Bon, et cet homme il marche comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il s'est un petit peu perdu au début, il chantait, puis là il n'a plus envie de chanter, parce que là c'est une espèce de grand désert, le soleil qui darde ses rayons, tout ça, les pierres tranchantes, et il ne sait plus trop où aller, il a soif, et puis d'un coup il voit là, un grand arbre, et puis de l'ombre sous l'arbre. Alors, il s'est placé sous l'arbre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est un arbre magique. À peine assis, il sent la fraîcheur de l'ombre. Il dit, qu'est-ce que je suis là? Mais bon, si j'avais un petit oreiller pour caler mon dos, et là, un énorme oreiller de plume, juste pour se caler comme il faut. Il dit, ça par exemple, qu'est-ce qu'on est bien? Ouais, juste une petite brise délicate, et alors là, il a entendu les feuilles qui commençaient à bruisser. Et un petit vent qui est venu caresser son corps et dis donc, c'est que je soif, moi. Si j'avais un long drink, sur un plateau en argent, un long verre, avec des strates comme ça, des boissons multicolores, avec une paille, la rondelle de citron, et à côté des rabanes sur le plateau. Il a mis les rabanes, il a pris la paille. Il s'est dit alors là. Il manquerait plus qu'un petit peu de musique et une danseuse. Et là... Je vous fais la musique, mais j'aurais du mal à faire la danseuse. Enfin, elle est arrivée quand même, elle avait le piercing là au milieu du nombril, elle a commencé à... Elle était comme ça.
Les yeux qui sortaient des orbites à l'enquête pendée, voilà, les yeux qui faisaient des castagnettes, toute une potable pour moi. Et puis il s'est dit, oh là, il manquerait plus qu'une petite masseuse. Ne croirez pas, elle est arrivée la masseuse, elle a commencé à prendre des orteils, à tirer les orteils, il a dit que le diable m'emporte. Il s'est emporté. Et mon histoire s'est terminée, le retardataire est arrivé. C'était monsieur le maire, bonsoir monsieur le maire. Il était une fois parce qu'une bonne fois, ça suffira bien. Mais avant de commencer cette histoire, les femmes berbères disent Matchao. Et l'auditoire répond Kelem Chao. Alors moi je dis Matchao et vous dites que mon conte soit beau se déroule comme un long fil devant des seigneurs, des reines, je vais raconter cette histoire. Il était une fois parce qu'une bonne fois, ça suffira bien. Un homme qui était si pauvre que quand il mangeait le matin, il savait que le midi, il ne mangerait pas. Quand il mangeait le midi, il savait que le soir, il n'aurait rien à manger. C'était sûrement son père qui lui avait légué la misère, la pauvreté en héritage. Elle le suivait partout. Compagnon de voyage, comme ça, en permanence, à côté de lui. Un peu comme un copain, un peu comme son ombre. On peut rester faire de son ombre, mais on ne peut pas. Et bien, la misère, c'était comme ça. La pauvreté, elle le suivait partout, partout. Pourtant, un jour, à la saison des mariages, il a épousé une belle gazelle. Quand je dis une gazelle, c'est pas la gazelle avec les cornes, hein. Elle n'est pas imaginée ça, soit qu'il est tout petit, là. Non, la belle gazelle, Aïcha, avec les cils comme ça, vous savez, avec des longs cheveux qui lui descendent jusqu'au talon, les fesses, je ne peux pas descendre plus bas, moi. C'est pas pour les enfants, ce spectacle, hein. Les contes érotiques, c'est le 15, c'est au fil à plomb à Toulouse, hein. Peut-être dans un jour en Tarn-et-Garonne, mais là, non, hein, jusqu'au talon. Et de ce mariage, il a eu un bel enfant. Un enfant magnifique, et ici, je ne lèguerai pas à mon fils cette pauvreté-là, cette misère. À partir de ce jour, il est parti chercher du travail loin, très loin. Toujours plus loin. Et il traversait le village comme ça. Il y avait Aïcha, la vieille, qui le voyait. C'était le village. Il disait, oui, je l'ai vu, il est parti. Oh, il marche longtemps, il marche. Je lui ai dit, si vous voulez s'arrêter, vous arrêtez. Merci, Aïcha, merci. Et donc tous les jours, il partait, oui, non, mais il s'est jamais arrêté à la maison, jamais, non, il ne peut pas s'arrêter. Merci, c'est bien, on a des renseignements, ça va. Et donc je disais qu'il allait plus, oui, mais des fois il allait pour rien parce qu'il est plein de poussière, moi je me dis arrête-toi et tout. Merci Aïcha, ça va. Et donc, mais ça, oui, quand il veut, il peut ça. Ça suffit Aïcha. Ah oui, ça va. Il partait de plus en plus loin, mais ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il sortait du village, il s'arrêtait là, devant un immense champ. Ce champ, on ne le cultivait pas, parce qu'on disait que c'était le champ des génies. Et on racontait que si tu traversais le champ des génies à pied, à cheval, avec un âne, même avec un 4x4, tu étais transformé en criquet, en sauterelle, en cafard puant, ou alors en serpent, voire même en âne. Alors personne n'avait jamais cultivé ce champ-là. Bon. Mais quand il est rentré, cet homme, il est rentré, il a dit à sa femme, tu sais, je crois que demain j'irai cultiver le champ des génies. Sa femme lui a dit, non, je n'ai pas envie de finir ma vie dans un lit avec un criquet. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, pas bien, il commençait à réfléchir, vous savez, ça trotte un petit peu, parce que la femme vous dit, ça fait comme une espèce de hamster, ça tourne. Et pourtant le lendemain, il est parti. Il est sorti du village, il y avait les chiens qui aboyaient, fidèle gardien. Et puis quand il est arrivé devant le champ des génies, il a dit, je crois qu'aujourd'hui j'irai bien. Puis il n'a pas terminé sa phrase. Il faut se méfier des gens qui ne terminent pas leur phrase. C'est comme les gens qui font des promesses. Il faut se méfier, n'est-ce pas? Ici il n'y a pas, cette fois j'imagine qu'il n'y en a pas. Mais il y en a des fois qui font des promesses comme ça. Et là, cet homme avec l'énergie du désespoir, celui qui n'a rien à perdre, il est entré dans le champ des génies. Mais c'était un jardin en friche. Personne ne l'avait jamais cultivé, ce qui fait qu'il y avait des buissons, des épis, il y avait des ronces. Et là, il s'est dit, je vais commencer par arracher des buissons. Et puis c'est ce qu'il a fait. Alors il s'est rebouté, il a attrapé dans ses mains un buisson, puis il a tiré tellement fort que
Il est tombé sur les fesses, le buisson se balançant dans sa main. Et tout à coup, il y a une voix qui est sortie de sous terre, qui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a regardé à gauche, à droite, personne. Et puis à nouveau la voix « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je sais pas ce que je fais là, mais ce que je suis sûr, c'est que je viens d'arracher un buisson. Et la voix « Attends, on va t'aider !» Alors deux sous terre sont sortis, 5 génies, aussi transparents les uns que les autres, qui l'ont aidé. Arrachons les buissons, arrachons. Arrachons les buissons à la mode de chez les buissons à la mode, À la fin de la journée, le champ était tout propre. Plus un seul petit buisson, plus une seule petite épine. Oh! Quand l'homme a vu ça, il a repoussé le pantalon là-bas, et puis il a couru son chemin. Il arrive chez lui, il pousse la porte qui grince, et sa femme qui est là, accroupie, en train de remuer la semoule comme ça, dans le plat d'Alpha, elle lui dit « Femme, puis il raconte tout. » Et la femme s'arrête. Et elle lui dit « Méfie-toi, mon mari. Aujourd'hui, ils t'ont aidé, mais qui sait ce qu'ils te feront demain ?» À nouveau, l'homme s'est retourné. Et pourtant, le lendemain, il est revenu dans le champ. Quand il est arrivé dans le champ, ce coup-ci, il s'était décidé à enlever les pierres, les cailloux. Il y avait tout plein de grosses pierres. Alors il s'est penché, il a pris un premier caillou plein de poussière, et au moment où il a relevé le caillou, la voix, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'enlever les pierres du champ. Attends, on va t'aider. Et là, sont sortis 10 génies. Qu'on commençait à enlever les pierres. Deux pierres, faut pas jongler avec les pierres. Arrêtez de jongler. Il a fait tomber sur le pied. Pierre, une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, 5 pierres, 6 pierres, 7 pierres, 7 pierres, c'était quoi, pierre? Ramasse les cailloux, les genoux, les épaules, les cheveux. Toute la journée. À la fin de la journée, il ne restait plus un seul petit caillou, plus un seul gravier dans le champ. Qu'est-ce qu'il a fait, l'homme? Il a retroussé ça. J'ai là-bas, il est parti en courant pour aller voir ça. Sa femme, il a poussé la porte, sa femme, elle était en train de préparer là. Vous pouvez pas le savoir, c'est la soupe. Bon. Vous avez la soupe, la soupe. Bon. Vous savez, la chambre, elle prépare. Oh là là. Et lui, il raconte tout. Et là, une fois qu'elle a écouté, elle lui dit Méfie-toi. Méfie-toi, mon mari. Aujourd'hui, ils t'ont aidé. Mais qui sait ce qu'ils te feront demain? Oui. Et là, à nouveau, mais là, on est dans la cage. Il n'écoute pas les recommandations de sa femme. En pleine nuit, il a pris la pioche sur l'épaule et il est parti dans le champ. Et dans le champ, il s'est dit, je vais retourner la terre. Et là, au premier coup de pioche, une voix venant du sein de la terre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de retourner la terre. La voix. Attends, on va t'aider. Et là, ils sont sortis le double des génies de tout à l'heure. Ça nous fait combien? 20. Alors ici on a rangé des comptables devant. Alors au milieu, comme ils n'ont pas répondu, vous serez les experts comptables, d'accord? Vous vérifierez que ce qu'ils disent c'est exact. Parce qu'à chaque fois, il faudra multiplier par 2. Alors ceux du fond, vous serez l'agence de notation. Vous noterez si c'est bien ce qu'ils disent ou pas. Vous savez à rien, mais c'est pas grave. D'accord? Juste ceux de devant, vous regardez bien que ceux de derrière, ils s'endorment pas. Voilà, c'est tout. Donc 20 génies. Donc, la voix qui dit attends, ça on l'a déjà dit. Donc ils sont combien, on a dit, pour le champ? 20 génies. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent la terre et ils creusent tous en avançant. L'école qui est restée derrière est en train de creuser comme ça. Hé, j'ai trouvé de l'eau. Mais non, c'est pas en creusant dans le fond, c'est en avançant. À la fin de la journée, le champ, il est complètement labouré. La terre, elle est lisse comme du sable fin. Vous savez, quand on va à la plage, on est content de trouver du sable fin et d'enfoncer son parasol. C'est pas comme quand le sol est difficile, que le parasol, tu peux pas le planter. C'est terrible, c'est loin. Et là, il se dit, hey, je vais aller... Raconter à ma femme? Non, il vient dire à sa femme. Il a laissé ça chez là-bas, il est rentré chez lui, il a poussé la porte. Sa femme, elle fait la vaisselle. Il lui dit pas parce qu'elle sait ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire... Qu'est-ce que tu... Non, parce que tu fais ça, c'est ce que tu fais. Méfie-toi. Aujourd'hui, ils t'ont aidé, mais... C'est ce qu'ils te feront demain. C'est ça, les femmes. Là, du coup, l'homme, il tourne pas. Ça va bien.
ça, il le fait très bien, c'est attends. Attends. Attendre-toi qu'il pleuve. Nasreddin n'est pas encore passé par là, il doit attendre qu'il pleuve. Alors ce qui fait qu'il est allé là-bas sous le noyer, l'arbre qui donne des... Le figuier donne des... Et le calendrier donne des dates, c'est bien, voilà. Et donc sous le noyer, il a allongé comme ça, puis il attend que la pluie tombe. Et puis il voit à côté, dans le champ du voisin, il y a des grosses pastèques comme ça. Il dit ça, c'est quand même mal fait. Des pastèques en bas, puis des noix là-haut, c'est vraiment mal fait. Et là, boum, il a une noix qui lui tombe sur la tête. Et finalement, c'est pas si mal fait que ça. Bon, puis la pluie est tombée, il y en a plus en abondance, chave, chave. Il se dit, ça y est, la pluie est tombée, je vais pouvoir semer. Je vais pouvoir semer là, tout ça, qui suit. Alors il est allé prendre son âne, il lui a enfilé le bas. Pas le bas. Oh, pitou, non, le bas. Vous savez, il faut battre l'âne, hein, l'âne battu. On met la petite couverture d'abord, ensuite il faut bien le sangler. Là, il faut bien le sangler. Faire attention qu'il y ait un bon équilibre. Sinon, vous avez ça qui passe dans les roustons, et puis vous avez là d'abord qui part du crâne, nous avons dans le mou. Attention, c'est une bataille, c'est important de savoir ça. Donc, il l'a bien équilibré, puis il a amené son âne dans le champ. Et là, il a pris une poignée de grain et, avec le geste auguste du semeur, il a semé. Et la voix venant du sein de la terre a dit: qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis en train de semer. Et la voix de dire: attends, on va t'aider. Et là, ils sont sortis de la terre 40 génies, je ne comprends. Et puis ils se sont mis eux aussi à la volée à semer. Ils ont pris un grain, et puis ils se sont mis à semer. Vous savez comment on fait? On attrape comme ça le grain et on fait. Je vous vois pas bien là, tous les grands. Hé, la notation là derrière. On sème si on veut récolter. On attrape le grain et on fait chac. Et à demain ça fait chac. Attention voisin. Et tout à ce qu'ils sont amusés, les génies, ils étaient là. Et comme ça, à la fin de la journée, tous les grains étaient semés. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, il y en a qui savent. La germination, faut attendre. Et il a attendu le temps qu'il fallait. Et là, il a vu son blé qui commençait à percer. Et il a vu les beaux épis. Et il s'est promené dans son champ de blé. Vous voyez les épis de blé qui sont là? Qui se baladent aux honneurs. Mais il faut imaginer, hein. Les beaux épis de blé, quelle couleur ils ont? Encore un peu vert, il tombe sur le sur le jaune, il y en a qui voient, qui se balancent comme ça. Alors il y a des bras, ça dit pas, ça chatouille sur les aisselles, ils sont au top des aisselles. Il y a des gros poils comme ça sur les bras. Mais c'est un paysan qu'on n'est pas fait un mannequin, une forme de fou, avec très poilu. Alors ça chatouille. Et puis là, il voit qu'il y a des oiseaux qui viennent dans son champ, qui viennent picorer du grain de blé. Alors ça va pas. Alors il court chez lui, il va chercher son daf, son bannier, son tambour. Et puis il revient dans le champ, et puis là il donne un grand coup. Ah, pour faire peur aux oiseaux. Mais il y a la voix qui vient du sein de la terre qui dit: qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je joue du tambour pour faire peur aux oiseaux. Et la voix: attends, on va t'aider. Alors ils sont sortis de dessous la terre. Ah ouais, je sais. S'il vous plaît, alors les experts comptables, rectifier. C'est quand on veut n'importe quoi. La charge de notation, non, 52, ça va plus du tout. On y d'accord. Merci beaucoup, heureusement que les experts sont là. Top l'expert. Hein. Ah ouais. Sinon on était perdus. 80 génies qui sont là. Et qu'est-ce que tu veux? Ah ben ils ont joué aussi du tambour. Et ensemble ils ont joué du tambour et ça fait. Ah vous savez pas? Mais vous devez taper dans la main à ce moment-là et ça fait. Et les oiseaux, ils sont envolés. Ce qui fait que le lendemain, il est revenu, et là, les génies, il y en avait encore le double. Et après, encore le double. On va s'arrêter là. J'ai entendu le mot chiffre 320 320 on a. Jusqu'au jour où ils ont été 3200. C'est ce jour-là que le pauvre homme il est tombé malade.
Peut-être d'avoir trop de génie comme ça, c'est comme la boîte de chocolat au début, c'est tout beau, puis alors après, comme ça, moi, c'est trop. Indigestion de génie, 3200 génie, c'est trop pour lui. Il est allé se coucher, ça n'est pas du tout le pauvre homme, mais... Et là, il savait qu'il ne pouvait pas laisser son champ comme ça, les oiseaux allaient tout picorer, alors il a appelé son fils. Tu vas aller dans le champ, écoute bien mon fils, tu vas dans le champ, et tu vas jouer du tambour. Mais tu sais que notre chant, c'est pas n'importe quel chant, c'est le chant des génies. Alors écoute-moi bien, tu vas faire tout ce que je te dis. Tu y vas, s'il te demande quoi que ce soit, tu dis, je viens aider mon père, je joue du tambour pour faire peur aux oiseaux. C'est tout ce que tu dis, c'est tout ce que tu fais. Tu as compris? Ouais. Le fiston, il était content, il était fier. Parce qu'il est impatient de les voir, les génies, lui. Alors il est allé dans le champ, il a pris son taf, et là il a fait. Et là, la voix venue du sein de la terre a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de jouer du tambour pour aider mon père pour faire peur aux oiseaux. Et la voix, attends, on va t'aider. Et là, sont sortis de sous terre. Oh là là là, on était à 3200, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 6400. La chance de notation, ils sont endormis, pas grave. Ça arrive. À peu près 6400, ils sont tous là. Et là, ils ont pris le tambour, le daf, ils ont fait. Et tous les oiseaux, ils sont tous en mode avec le tout petit dernier bébé. Dépêche-toi, mon fils, on va aller pique-niquer ailleurs, ils font trop de bruit, ils sont Florida. Ils sont partis comme ça. Ça y est. Plus un oiseau dans le champ, il était content le fiston, il avait rempli sa mission, il allait rentrer quand il s'est dit et si j'aidais papa? Si je comptais le nombre d'épis de blé, on saurait exactement combien on en a, et comme ça on ne saurait pas voler. Voilà, il a commencé à compter. Hein? Mais comme c'est un chant un peu magique, les épis de blé se sont comptés eux-mêmes. Et 1, et 2, 6, 7, et puis à la fin, il s'est un petit peu perdu là. Il s'est mélangé dans les comptes, il dit, c'est pas grave, je vais compter en espagnol. Ouais, c'est mieux. Alors il a commencé en espagnol, il a commencé, il est un peu polyglotte. Hein. Uno, dos, attends, il y a chaque épi de blé, on va pas s'en sortir sinon. Et 4, 5, ¿no hablas en español? Está aquí, mira, mucho frío. Et la calor aquí, ¿no? En el Florida, ¿no? Ay. Il s'est dit, c'est pas grave, on va parler l'international language, on va compter en anglais.